Constant Dianonko, bonjour. Rachida, comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Vous allez bien également? Très, très bien. Alors, nous parlons avec vous aujourd'hui, de quoi on parle? Du stress au volant. La semaine dernière, on avait évoqué un autre sujet. Il s'agissait de quoi déjà? La conduite défensive. La conduite défensive. Ou la conduite préventive. Ou la conduite préventive. Et aujourd'hui, on parle du stress au volant. D'accord. Oui. Alors, dites-nous tout, Constant Dianonko. Oui, merci Rachidat. Et avant de parler du sujet du jour, d'abord, je salue tout le monde, les téléspectateurs, les usagers de la route. Maintenant, la semaine passée, nous avons, comme on veut de l'évoquer, nous avons parlé de la conduite défensive, et qui consiste à être toujours en alerte. Préventive, on appelle aussi préventive parce qu'on anticipe sur les actions. Absolument. On est d'accord. On prévoit les dangers potentiels pour y réagir. C'est ça. C'est ça. Et nous avons parlé des principes de base. Bien sûr. Les principes de base. La première chose à savoir, le premier principe, c'est de ne pas... Celui qui veut adopter cette façon de conduire-là ne doit pas lui-même commettre des erreurs. Il doit éviter de commettre lui-même des erreurs. On est d'accord. Deuxième principe, nous avons parlé de ce que le conducteur qui veut adopter cette façon de conduire doit tenir compte des erreurs des autres. D'accord. Il ne doit pas être donneur de leçons. Il doit participer à la sécurité routière et considérer que les autres n'ont pas la même formation, n'ont pas la même expérience que lui. C'est ça qu'on appelle tenir compte des erreurs des autres. Et troisième principe, il doit toujours tenir compte des conditions de conduite défavorables. Lorsque la conduite est compliquée, il doit adapter sa conduite par rapport à ça. Voilà, merci pour ce petit rappel, en tout cas du sujet de la semaine dernière. Merci. Et aujourd'hui, on parle du stress au volant. Pourquoi le choix de cette thématique, Constant Dianonko? Tout à fait. Voilà, et la conduite préventive, quand on adopte cette conduite-là, on doit savoir gérer le stress au volant. C'est pourquoi j'ai immédiatement, après la conduite défensive, je voudrais parler de ce stress au volant aux téléspectateurs, surtout aux conducteurs, aux chauffeurs. D'accord. Vous comprenez? Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle stress au volant? Le stress, c'est une sorte de perturbation. Une sorte de perturbation qui survient dans l'organisme du conducteur. Et quand cette perturbation survient, du coup, son comportement, ça modifie son comportement au volant. Vous voyez ce que je dis? C'est une perturbation. Et dès que ça survient, le conducteur commence par conduire très mal. Il n'est plus en lui-même. Voilà. C'est ça qu'on appelle ça. C'est au conducteur de savoir qu'il est stressé. Et quels sont les facteurs de stress possibles? Très bien. Constant Dianonko. Très bien, Rachida. Tout d'abord, il y a deux types de stress. Il y a le stress permanent. C'est-à-dire, une fois, celui qui a un stress permanent, une fois au volant, il est souvent agressif. C'est-à-dire, sa conduite n'est pas bien aisée. Ce n'est pas qu'il a peur. Le stress n'est pas synonyme de la peur, mais c'est une perturbation, comme je le dis. Il n'a pas un style de conduite très apaisé. On peut être perturbé par une situation à la maison, par exemple, si on a un enfant qui est malade, on ne sait à quel sens se vouer, madame qui est peut-être souffrante, ou peut-être qu'en quittant la maison, on n'a pas pu donner de quoi laisser le popote. On n'a pas pu laisser la popote. Donc, du coup, quand on est au volant, ça réfléchit. Ça réfléchit beaucoup. On peut perdre quelques petites minutes de concentration, être stressé, n'est-ce pas, au volant. C'est bien cela. Hein, vous avez résumé tout. D'accord. Tout. Et ça là, nous arrive à tout le monde. À tout le monde. Et surtout, nous allons parler des causes de stress.
D'accord. Il a deux types. Il a les causes que le conducteur ne peut pas influencer. Il doit faire avec. Les causes qui ne dépendent pas de lui, en fait. De lui, très bien. Nous allons parler de ça. Et les causes que lui-même peut gérer. Les causes qu'il peut influencer et ne pas se tomber dans ces pièges-là. D'accord, très bien. Alors, quelles sont les causes qui dépendent de lui d'abord? Qui dépendent de lui. De lui, oui. Lui, il doit éviter les distractions. C'est-à-dire les sources de distraction. Éviter, par exemple, de prendre souvent des appels au volant. D'accord. Ah, le téléphone au volant. Le téléphone au volant. Il doit éviter, c'est-à-dire il doit contrôler, sinon entretenir son véhicule. Parce que lorsque, par exemple, vous êtes pressé et votre véhicule vous lâche, il y a une sorte de perturbation. Absolument. Dans la circulation. Vous voulez aller à quelque part à une heure déterminée, alors que dans la circulation, votre véhicule vous lâche. Ces causes-là, il peut gérer. Bien sûr. Vous avez un voyage, il faut amener le véhicule au garage, entretenir le véhicule avant de vous mettre pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris. D'accord. Ça peut vous perturber dans la circulation. Ça, ces causes-là, il peut contrôler. On est d'accord. Et il y a aussi les problèmes que vous voulez de les dire. Les problèmes privés, quotidiens, privés. Avant de se mettre dans la route, il faut régler ces problèmes-là. Ah, c'est si on peut ça. Oui, si on peut, mais il faut le... Mais, parce qu'on n'a pas toujours l'enfant qu'on a renvoyé peut-être de l'école et qui appelle papa pour dire papa, je suis à la maison. C'est pas facile, c'est vraiment. Il faut essayer, il faut faire l'effort de surmonter ces problèmes. C'est ça même qui nous rend, le plus fort. Plus fort, voilà. Dans la circulation, vous voyez, quand ces problèmes-là vous arrivent, vous êtes perturbé, ça peut vous coûter la vie. Absolument. Je suis d'accord. On est d'accord. Puisque c'est de ça que nous parlons. C'est pour éviter les accidents de la circulation. Donc, il faut régler ces problèmes. Donc, cette cause-là, il peut influencer, régler les problèmes privés avant de se mettre dans la circulation. Très bien. On est d'accord. On est d'accord. Maintenant, nous allons parler des causes du stress que le conducteur ne peut pas influencer. D'accord. Il y a les erreurs ou les comportements agressifs des autres usagers. Des autres usagers, c'est vrai. Vous avez parlé quand on parlait de agressivité au volant, tout ça. La courtoisie. Les gens qui insultent. Qui vous insultent. Vous ne pouvez pas. Vous ne leur avez rien fait, mais c'est fou, hein? C'est fou. Quand j'y pense, ça me fait un peu sourire. Je sais que ce matin, vous allez encore voir. Vous voyez ce que je dis? Il ne peut pas influencer. Il fait avec. Il sait que les gens, ce comportement-là. Et on l'a souvent dit, il ne faut pas perdre son sang-froid. En tout cas, face à ce genre d'usager, non, il ne faut pas perdre son sang-froid. Voilà. On est d'accord. Il y a aussi les contrôles policiers. D'accord. Quand vous êtes pressé, on vous arrête, on me demande vos pièces, tout ça là, ou bien il demande la pièce, il prend la pièce, il fait encore d'autres pas. Calmez-vous. On est d'accord. Toujours se calmer. Se calmer. Parce que vous ne pouvez pas influencer. Vous n'avez pas d'ordre à lui donner. Absolument. Vous comprenez? Donc que ça là ne soit pas une source de stress. Absolument. ça me fait penser à une de ces après-midi où j'ai quitté Calavi, en fait, je venais à Cotonou, mais il y avait un bouchon monstre entre le campus de l'université et le campus d'Abomey-Calavi, pardon, et Carrefour-Ita. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je devais être là pour la présentation du bulletin, 13h, mais j'étais dans la file. Voilà. Je stressais tellement, mais bon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre son sang-froid. Ou bien? J'ai garé tranquillement, j'ai pris un Zémidian et je suis venue à la hauteur du policier et je lui ai dit, monsieur, j'ai présenté ma carte. Je dis, monsieur, je suis journaliste, je dois aller faire le journal, mais qu'est-ce que je fais? Ah, il me dit, c'est vrai, je dis oui. Il me dit, bon, mais franchement, je lui ai expliqué ça clairement, simplement, avec courtoisie et sourire. Il m'a dit, non, madame, il n'y a pas de souci, allez prendre votre véhicule et prenez le sens interdit. Le sens interdit, mais je l'ai fait.
Franchement, avec l'effet de vitesse. Il ne faut pas perdre son sang-froid. En toute situation, il y a toujours une solution. Voilà. Et les policiers sont là pour nous aider. Et ce matin, j'en profite d'ailleurs pour leur faire un gros coucou. Ils font un boulot monstre quotidien. Franchement, et aujourd'hui, plus que pas le passé, ce n'est pas pour jeter des fleurs à qui que ce soit. On les voit partout. De jour comme de nuit. Franchement. À moto, partout. Ah, c'est génial. Vous voyez, c'est ça. Sinon, vous serez stressé et vous allez peut-être aller vite ou aller faire excès de vitesse et ça va engendrer d'autres choses. Absolument. Donc ça, c'est les causes du stress qu'on ne peut pas influencer. Vous voyez, vous m'avez un peu dévancé. J'ai parlé de contrôle policier. Oui. Il y a le bouchon dont vous voulez de parler. Bien sûr. Ça fait vite perdre le sang-froid. Le sang-froid. Franchement. Surtout quand vous avez un rendez-vous. Et puis parfois aussi, vous savez, on a parlé des problèmes du quotidien. Oui. Vous avez calculé l'essence qui doit vous amener du boulot à la maison. Et quand vous entrez dans un bouchon comme ça... Oh là là, c'est pas facile, hein? Oui. Ça traumatise. Ça c'est les sources de stress, les causes. Les causes. Et il faut gérer. Il faut savoir gérer. Sinon, vous deviendrez dans la circulation un danger public. Un danger, absolument. Merci, Constant Dianonko. C'est un thème intéressant. On n'a pas idée. On n'a pas idée. Franchement, les problèmes, ça ne manque pas. Les problèmes, en fait, on finira jamais de régler les problèmes au quotidien. Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser submerger par ces problèmes. Il faut prendre le dessus sur les problèmes, franchement. Et surtout le stress, quand on veut prendre le volant. Veut prendre le volant. Au volant, pas de soucis, pas de stress. Et quand je l'ai dit, dans la conduite défensive, on ne cherche pas à rattraper le temps au volant. C'est ça. Si vous avez un rendez-vous, vous savez que vous devez aller en retard, prenez la peine d'appeler pour présenter vos excuses au lieu de circuler à tombeau ouvert. Voilà, no stress au volant, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. No stress au volant, quelle que soit la difficulté que vous avez, tant que cela dépend de vous, dites non au stress. Voilà. Dites non simplement au stress. Vous-même ne soyez pas auteur du stress en consommant des stupéfiants, en consommant de l'alcool et autres. Non, pas du tout. Il faut faire... vous savez, on dit sur la route, on se protège l'un l'autre. Et nous sommes tous, n'est-ce pas, les usagers de la route. Je vous protège, Constant Dianonko, en conduisant prudemment, en respectant les règles en la matière. Tout le monde participe. Exactement. Voilà, tout le monde se collabore, on partage. Voilà. Et Constant Dianonko, c'est fini, je ne vais pas. Oui, c'est fini. Mais permettez-moi de dire ceci. Il y a des patrons qui mettent pression sur leur chauffeur. Le conducteur. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous voyez ce que je dis? Il ne faut pas chercher à rattraper le temps perdu. Quand vous voulez voyager, mettez-vous à temps au lieu de mettre pression sur le conducteur. Stressé, il ne pourra pas mieux conduire. Absolument. Et quand vous êtes fatigué, on se repose. On ne prend pas le volant. On ne prend pas le volant. On ne prend pas le volant, c'est important. Merci, Constant Dianonko. Merci, c'est toujours un plaisir.